Notre Rédempteur, nous les humains. Notre prêt, le Seigneur Jésus. Lorsqu'il a mis l'épreuve, il est reste silencieux. Celui-ci silencieux n'a pas dit un mot. C'est précisément lui qui nous sauve, pour que dans l'avenir, par la foi en son nom, notre esprit soit sauve et ne s'éloigne plus jamais de Dieu, livré de l'esclavage de Satan. Celui qui se tourne vers Dieu, c'est ce silencieux Seigneur Jésus. Lisons cela ensemble. Ce moment tel Pilate. Beaucoup de gens accusaient notre Seigneur Jésus. Alors, Pilate a demandé notre Seigneur, en disant, il témoigne et t'accuse de tant de choses. Ne l'entends-tu pas? Ce moment tel, bien que Pilate ait dit cela, notre Seigneur, et reste tout de Madame silencieux, sans dire un seul mot. Ce moment tel, cela a rendu Pilate, TRS surpris. Normalement, quand on dit « Toi, tu as commis beaucoup de PHS », cette personne devrait se justifier en disant « Je n'ai pas pch, je n'ai pas pch ». Elle devrait dire toutes sortes de choses pour se défendre. Mais le Seigneur Jésus n'a pas dit un seul mot pour se défendre, pas une seule parole de défense. Ainsi, c'est précisément accompli. La parole du prophète Saé. Le prophète Saé a dit « Nous tous, nous étions comme des brebis errantes, chacun suivant sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a tout pris sur lui. Il a été maltrait. Il a accepté de souffrir. Il a enduré la douleur, sans ouvrir la bouche, semblable à un agneau. Qu'on mene la boucherie. Il n'a pas ouvert la bouche, comme une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il est resté silencieux. Il a été hart, jugue et mis mort, parmi ceux de sa nation, qui auraient pensé qu'il serait retranché de la terre des vivants. Frappe, cause des péchasses de mon peuple. C'est précisément lui, comme un agneau mène la boucherie. Jésus reste silencieux, qui est le Rédempteur de l'humanité. Il n'avait commis aucune action mauvaise, mais il a été condamné mort, subissant toutes sortes d'épreuves, sans dire un seul mot, parce que il savait qu'il n'avait pas besoin de se défendre de, car sa mort était selon la volonté de Dieu. Dieu voulait qu'il porte les PHS du peuple de Dieu, afin que les PHS de toute l'humanité soient plaqués sur lui. Mais toute l'humanité, de quel pch s'agit-il? Tous les traits humains, comme des brebis gares, suivaient chacun leur propre voie. Tous s'étaient détournés de Dieu. C'est le pch de toute l'humanité. Le PSH d'avoir abandonné Dieu, input Jésus, pour que Jésus les porte. Ainsi, le Seigneur Christ apporte les PHS de l'humanité. Après avoir sacrifié sa vie, et après être ressuscité des morts, il est devenu pour l'humanité le Sauveur, le Rédempteur. Ce que Rédempteur veut dire, c'est ramener l'homme au CTS de Dieu. Tous les hommes s'étaient loin de Dieu. Mais maintenant, grâce au Seigneur Jésus, tous ceux qui veulent accepter le nom de Jésus, le Seigneur Jésus les ramène Dieu, pour que l'homme, pour toujours, ne s'éloigne plus jamais de Dieu. C'est vraiment si merveilleux, le Rédempteur de l'humanité, et celui qui peut ramener tous les hommes, ceux qui s'éloignent de Dieu, tant que ce sont ceux que Dieu veut sauver. Ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie et le livre de vie de l'agneau. Le Seigneur Jésus-Christ les ramène tous Dieu, afin que pour toujours, ils ne s'éloignent plus de Dieu. Ils sont comme des brebis qui n'avaient pas de berger, des brebis sans berger, qui ne savent pas où aller pour trouver l'eau de la vie, où aller pour trouver de l'herbe mangée, mais le Seigneur Jésus-Christ, les brebis qu'il garde, tous ceux qui acceptent son nom, les brebis qu'il garde, peuvent retourner auprès de Dieu et recevoir l'Esprit de Dieu comme eau de vie. Recevoir l'Esprit de Dieu comme herbe de vie, pour que ces brebis désormais soient nourries et que leur esprit ne s'éloigne plus de Dieu, passant des mains de Satan. Dieu, dès lors, leur esprit est nourri par l'Esprit de la vie éternelle, nourri éternellement par le Saint-Esprit, pour que leur esprit vive pour toujours. C'est vraiment si merveilleux n'est-ce pas? C'est cela le Rédempteur de l'humanité. Auparavant, nous ne connaissions pas non plus ces ministres et madame. Nous ne savions pas qu'il y avait un esprit en l'homme. Autrefois, le frère Héber était dans une religion, appelée les témoins de Jéhovah.
Ils croyaient que l'homme n'a pas d'esprit. Croyaient que l'homme n'a pas d'esprit. C'est pourquoi le Saint-Esprit dans la Bible. Ils ont retraduit la Bible. Leur Bible s'appelle la traduction du Monde Nouveau. Ils traduisent le Saint-Esprit par force active. C'est dire que l'homme n'a pas d'esprit, et Dieu n'a pas d'esprit non plus. Donc Dieu, ce que les différentes versions de la Bible traduisent par Saint-Esprit. Ils le traduisent par force active. Car quand l'homme meurt, c'est la fin de tout, il n'y a pas d'esprit, ce qu'ils appellent force active. N'est-ce qu'une force? Mais nous disons que c'est faux, l'homme a un esprit, et l'esprit de Dieu s'appelle le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit doit amener l'esprit de l'homme, retourner Dieu. C'est pour cette raison. Alors, l'esprit de tous les hommes, c'est loin de Dieu. Et puis, ils ont comment commettre des péchés. Les actions malveillantes de l'homme sont dues au fait que son esprit est sous le pouvoir du diable. Sous la domination du diable. Le diable captive l'esprit de l'homme. Le diable contrôle l'esprit de l'homme pour pécher. Ainsi, l'esprit de l'homme est sous le contrôle du diable. Par conséquent, le corps humain va pécher, et les pensées et intentions péchent aussi. Mais la rédemption du Seigneur Jésus, le rédempteur de l'humanité, permet l'esprit de l'homme, dormait, d'être sauvé, de ne plus être entre les mains du diable, mais entre les mains du Seigneur Christ. Le Seigneur Jésus veut utiliser le Saint-Esprit pour les nourrir, veut utiliser une vie sainte pour les nourrir. C'est cela, le rédempteur de l'humanité. Ah, justement, nous voyons que nous tous, ce groupe d'enfants, qui avons le frère Hubert, qui prêche la vie, eh bien, ce qui est merveilleux, c'est de ne plus pécher, de ne plus mentir, mais d'être honnête, et de marcher dans la justice, en vivant selon la forme d'une vie nouvelle. C'est parce que l'esprit de l'homme quittait l'origine sous le contrôle de Satan. Maintenant, après avoir couru, la vie prêche par le frère Hubert, et y avoir cru, est désormais sous le contrôle du Seigneur Christ. Y avoir cru, qu'est-ce que cela signifie? C'est invoquer de sa bouche le nom du Seigneur Christ. Magnifier de sa bouche le nom du Seigneur Jésus, comme le plus grand, et dans son cœur, se tourner entièrement vers le Seigneur. Toute la bouche ne parle que du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, tout l'esprit et tout le cœur appartiennent au Seigneur, de sorte que Satan ne peut plus nous capturer, et nous devenons une nouvelle création. Ce moment tel, comme Pilate, ne trouvait aucun crime chez le Seigneur. Pilate dit alors la foule, « Je ne trouve aucun crime en cet homme. » Mais il insiste d'autant plus vigoureusement en accusant le Seigneur, cet homme en commençant par la Galile jusqu'ici enseigne dans toute la Jude. Soulevant le peuple, Pilate ayant entendu que le Seigneur Jésus venait de Galile, et comme Pilate n'était pas le gouverneur de la Galile, il était le gouverneur de la Jude, il n'était pas le gouverneur de la Galile, Pilate dit alors, « Oh, cet homme vient-il de Galile? La Galile ne relève pas de ma juridiction. La Galile relève de l'autorité du roi Hérode. » Alors, Pilate envoya le Seigneur Jésus au roi Hérode. Or, précisément ces jours-là, le roi Hérode se trouvait aussi Jérusalem. Alors Pilate envoya notre Seigneur au roi Hérode. Alors le roi Hérode interrogea le Seigneur. Hérode voulait vraiment voir notre Seigneur faire un miracle devant lui. Mais le Seigneur ne voulut pas faire de miracle. Hérode se moqua alors du Seigneur Jésus, et les soldats d'Hérode aussi se moquent du Seigneur Jésus, revêtant notre Seigneur d'un vêtement magnifique, puis ils continuèrent se moquer de lui. Finalement, Hérode renvoya tout de Madame le Seigneur Jésus. Pilate. Ce moment tel, Pilate dit devant la foule, « Cet homme que vous avez amené devant moi, vous l'accusez d'exciter le peuple la révolte. Mais je l'ai interrogé, et je n'ai trouvé en lui aucun des crimes dont vous l'accusez. Il en va de Madame pour Hérode, car Hérode la renvoie. Ici, chez moi, il est donc clair que cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je vais donc le faire ch'tier. » Puis le relcher, c'est dire que Pilate, en interrogeant le Seigneur devant la foule, constata aussi que le Seigneur Jésus n'avait commis aucune rébellion. Et Hérode constata également que notre Seigneur Jésus n'avait commis aucune rébellion. Alors, le roi Hérode, alors, le gouverneur Pilate, décida. J'ai l'intention devant vous de le faire fouetter, puis de vous le relcher
Alors Pilate décida de faire fouetter le Seigneur Jésus. Chaque fête de la Pâque, Pilate avait pour coutume, selon la tradition des Juifs, de leur relâcher un prisonnier. Ce moment-là, il y avait un homme, un meurtrier, nommé Barabbas, qui, lors d'un vol, avait tué quelqu'un. Alors, Pilate dit à la foule, « Je ne trouve aucun crime en Jésus. Mais vous avez cette coutume que chaque paix que je vous relâche un criminel. Voulez-vous donc que je vous relâche Jésus, le roi des Juifs, pour vous? » Alors cette foule de Juifs crièrent, « Ne relâche pas cet homme. » Mais Barabbas, ils dirent ainsi, qu'il ne voulait pas libérer notre Seigneur Jésus, mais qu'il voulait libérer ce meurtrier de Barabbas. De cet événement, nous pouvons voir que les Juifs étaient digés remplis de PHS, digés pécheurs, tel point qu'ils préféreraient libérer un meurtrier plutôt que de libérer le juste Seigneur Jésus. Pourquoi ne voulait-il pas libérer le Seigneur Jésus? Parce que le Seigneur Jésus est juste, alors qu'eux sont mauvais, et les actions du Seigneur Jésus les mettaient dans l'embarras. Parce qu'ils voulaient faire le mal. Mais les actions justes du Seigneur Jésus les rendaient dans leur esprit mal l'aise. Alors ils dirent qu'ils ne voulaient pas libérer le Seigneur. Ils ne voulaient plus se repentir non plus. Ils ne voulaient pas se tourner vers la justice. C'est pour cette raison que c'est accompli. La prophétie biblique disant est d'abolir l'ancienne alliance et d'établir une nouvelle alliance, car le peuple de l'ancienne alliance PRF ferait faire le mal, PRF ferait libérer un meurtrier, plutôt que de libérer un homme juste. Alors pourquoi le peuple de l'ancienne alliance est-il ainsi? Quel genre d'alliance est l'ancienne alliance? Pour qu'il continue faire le mal sans vouloir se tourner vers Dieu. En fait, l'ancienne alliance, elle a été celle avec des buffles et des moutons. Les buffles et les moutons ne peuvent pas être le rédempteur de l'humanité. L'esprit de l'homme, les buffles et les moutons ne peuvent pas le racheter. Ils ne peuvent pas non plus sauver l'homme. Ils ne peuvent pas sauver l'homme de la main de Satan. C'est pourquoi l'ancienne alliance a été abolie. L'ancienne alliance utilisait des buffles et des moutons comme rédempteur de l'humanité. C'est-à-dire faire l'expiation avec des buffles et des moutons. Faire alliance avec des buffles et des moutons. En tuant des buffles et des moutons, et en utilisant leur sang pour faire alliance. Mais une fois que les buffles et les moutons sont morts, ils ne peuvent pas ressusciter. Et de plus, ils ne peuvent pas être le sauveur de l'humanité. Ainsi, puisque l'ancienne alliance était comme cela, elle a été abolie. Alors le Seigneur Jésus-Christ, l'alliance qu'il a établie, l'a été par le sang précieux du Seigneur Christ. Une alliance établie, en versant le sang du Seigneur, le Seigneur a alors su se porter garant avec sa propre vie. Garant de quoi? Garant que toute l'humanité, tous ceux que le Seigneur Christ a rachetés, ne s'éloigneraient plus de Dieu, car le Seigneur Jésus c'est personnellement port garant de sa vie. Alors le précleste a dit, très bien, tu acceptes de donner ta vie en garantie. Ceux qui sont dans ton livre de vie de l'agneau et le livre de vie ne me quitteront pas. Alors je ferai de toi une alliance en que toute l'humanité cause de toi. Ne m'abandonne plus. Ainsi le Seigneur Jésus a donné sa vie, et ensuite, il est ressuscité des morts. Il a dit, ces personnes, c'est par mon sang que l'alliance est établie. Elles ne quitteront plus jamais Dieu. Ces personnes, celles dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Et dans le livre de vie, sont toutes mes enfants, et aussi mes fils, les enfants d'Hbr. Je fortifierai ces personnes, pour toujours et jamais, pour qu'elles ne quittent pas mon preux, éternel Dieu. Alors le précleste a mis le Saint-Esprit de puissance, pour toujours dans le Seigneur, afin que le Seigneur Jésus-Christ fortifie tous ceux que le Seigneur Jésus-Christ a rachetés, pour que, pour toujours, ils ne s'éloignent pas de Dieu. Et ces personnes, comme elles ont été rachetées par le Seigneur Jésus, elles aiment aussi le Seigneur, et le Seigneur fortifie de nouveau leur esprit, de sorte que Satan ne puisse plus jamais les ramener lui. Au contraire, la puissance qui est dans le Seigneur Christ ramènera ceux que le Seigneur a rachetés, pour toujours et jamais vers Dieu. Pour ne plus jamais s'éloigner de Dieu. C'est dire le chef des forces des Ténèbres, le diable Satan, ne peut pas non plus capturer l'homme, pour l'éloigner de Dieu. C'est parce que Jésus est déjà devenu le rédempteur de l'humanité. C'est pourquoi, nous qui nous tournons vers le Seigneur, ne faisons DJ plus de mal. Que la gloire soit au précleste et au Seigneur. Amen.